Après mon bac scientifique, j'ai choisi d'intégrer une école d'ingénieurs spécialisée dans le numérique qui s'appelait Télécom Lille et qui aujourd'hui s'appelle IMT Lille Douai. Après 4 années passées dans cette école, j'ai souhaité me spécialiser dans l'audiovisuel et j'ai découvert la majeure média de l'Institut Mines Télécom Business School. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de chef de projet technologie audiovisuelle chez France Télévisions. France Télévisions, c'est le premier groupe audiovisuel en France et c'est une société nationale de programmes qui gère les activités de la télévision publique en France. Elle regroupe les chaînes France 2, France 3, nationale et régionale, France 4, France 5, France O, la chaîne d'info continue France Info et elle est également présente sur le web à travers notamment la plateforme France.tv. Mon métier de chef de projet technologie audiovisuelle consiste à gérer et coordonner des projets techniques, de l'expression de besoins et de l'analyse des impacts à la remise de livrables. Je travaille sur des projets de transformation technologique qui mêlent des problématiques broadcast et IT. Donc on travaille autour de sujets comme les plateaux télé, les régies, les studios, l'ultra HD, les solutions de montage, de post-production, d'infographie et d'automatisation de systèmes. Au lycée, j'étais passionnée d'art et de technologie et en terminale, j'ai eu un déclic et le secteur qui fusionnait parfaitement ces deux domaines, c'était l'audiovisuel. Et donc, dans mon école d'ingénieur, j'ai vraiment voulu utiliser les connaissances que j'avais pu acquérir en informatique, en système d'information, en réseau ou en télécommunication au service de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, c'est très gratifiant de pouvoir voir le résultat de son travail juste en allumant la télé ou en regardant sur internet. La principale mission consiste à mener à bien des projets pour les clients internes de l'entreprise en apportant des moyens techniques de production, post-production et diffusion, et tout ça au service de l'information et de la création de manière innovante. Ça veut dire vraiment répondre aux besoins des équipes techniques et éditoriales en prenant en compte les contraintes budgétaires et de planning. À mon poste, je gère mon emploi du temps et je suis très autonome dans la façon de m'organiser. Les journées sont très variées, ça peut s'articuler autour de réunions et de comités d'avancement de projet, d'ateliers techniques avec les ingénieurs, mais aussi autour d'un travail de veille technologique pour toujours être au courant de ce qui se fait sur le marché. Il y a un travail également de planification lié aux ressources des projets. Ça peut être la lecture et l'écriture des cahiers des charges techniques et également un travail financier par rapport au budget des projets. Évidemment, ça dépend des projets, si c'est plus ou moins urgent. Mais de manière générale, je m'ennuie pas du tout, j'ai toujours quelque chose à faire, que ce soit par rapport à un projet particulier ou avec l'organisation de l'équipe, ou encore pour apprendre. C'est toujours riche, diversifié, et de manière générale, je trouve que l'équilibre vie pro, vie perso est très bien respecté. Les qualités demandées pour ce poste sont le sens de l'organisation, la gestion des priorités, la faculté de savoir travailler en équipe de manière collaborative, la capacité à gérer des situations complexes avec des enjeux divers, que ce soit technologiques, économiques, voire politiques. C'est aussi savoir animer des réunions, savoir s'exprimer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc la communication, c'est important et l'adaptabilité est un véritable atout. Les compétences techniques résident dans des connaissances en ingénierie de manière générale. Donc ce n'est pas nécessaire d'être expert dans un domaine précis, mais plutôt d'être polyvalent avec des bases en informatique, en système d'information ou en réseau, parce que l'IT est très important dans les problématiques de nos projets. Quant aux compétences techniques broadcast, donc liées directement à l'audiovisuel, j'ai vraiment appris et je continue à apprendre sur le terrain. Les possibilités d'évolution se retrouvent dans le fait de passer d'un niveau de chef de projet junior à chef de projet confirmé en l'espace de quelques années.
Puis avec de l'expérience, on peut être responsable non plus seulement d'un projet, mais d'un programme tout entier. Et enfin, le fait de devenir responsable d'une équipe d'ingénieurs et de chefs de projet. L'inconvénient, ce serait qu'on n'a pas vraiment le temps d'approfondir à fond un sujet technique. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est qu'on peut avoir une vision globale d'un projet et vraiment de passer facilement d'un sujet à un autre, de l'audio à la vidéo, de l'informatique au réseau, par exemple. Donc ça nous permet d'avoir une vision générale, de pouvoir nous diversifier et d'aller au-delà de simples sujets techniques. L'Institut Mintelecom Business School m'a apporté toute la partie management de projet adaptée aux médias, puisque j'ai réalisé la majeure média. Ça signifie comprendre le brief d'un client, son besoin, et de formuler une réponse adaptée tant à l'écrit qu'à l'oral. Cette majeure m'a également permis de comprendre plus le secteur de l'audiovisuel, qui est particulier et qui a ses propres codes. J'ai pu réaliser des projets de A à Z en équipe, avec des contraintes de temps et de qualité. J'ai également pu créer des choses de toutes pièces, comme la réalisation d'un court-métrage ou d'une bande-annonce de série par exemple. Et ça m'a permis de comprendre un peu mieux les métiers des personnes pour qui je travaille aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant de voir les exploitants, leur métier, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir apporter les solutions adéquates. Les événements marquants que j'ai vécus depuis que je suis en poste sont les salons professionnels de l'audiovisuel, les visites en entreprise comme chez France 24, Radio France Internationale ou encore Sony, et les sorties en tournage comme pour l'émission Boulevard de la Seine de France 3 Île-de-France où nous avions été sur un bateau-mouche de la Seine et c'était très sympa.